Bon, nouvel épisode, épisode 6 de The Island. Et là, on est parti tout simplement sur la guerre des clans, puisque le groupe de 10 part à la chasse. Didier est déjà parti avec une lance pour tout simplement pourchasser les 4 qui sont partis en exploration, soi-disant. Ils ont l'impression de s'être fait trahir, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça va être la guerre. Est-ce que les autres vont revenir avant ? Au 16e jour, il est l'heure pour les 11 naufragés restés au sud de quitter ce camp infesté de nuisibles. Depuis 48 heures, ils n'ont aucune nouvelle des 4 éclaireurs partis chercher une plage plus accueillante. Soi-disant. Alors, pour leur laisser un message, Patrick a une idée. Je suis en train de faire une flèche, on ne sait jamais si de la journée il revenait. Et au moins, Oh, mon Patrick, il pense toujours aux pires situations, mon Patrick, mais merci. ça leur montrera la direction qu'on a pris. Au cas où, on a toujours espoir qu'il y a eu peut-être un problème et qu'ils n'ont pas su revenir hier et qu'aujourd'hui ils reviendraient, mais nous on serait partis. Donc éventuellement, s'ils remarquent ça... Il y a un petit ballon de foot ? Attends, mais comme ça, il y a un ballon de foot et ils se tapent pas ? Ils se tapent pas des beach... soccer beach ? Moi, beach soccer, plutôt ? On est parti et ça leur indiquerait, quoi. Ils ont un ballon de foot ? C'est vraiment bizarre comme situation. Ils devaient revenir, ils ne sont pas revenus. On lève le camp et on part pour découvrir où eux sont partis, quoi. Je deviendrai un boss des En gens. effet, le groupe de Patrick Ils sont a fatigués, décidé d'aller explorer le nord-ouest de l'île en espérant retrouver les 4 éclaireurs partis également dans cette direction. Quitter leur camp sans savoir où ils vont, c'est complètement inconscient. Ce soir, ils devront refaire un camp. C'est beaucoup d'énergie. Et ils sont plus la même force physique qu'avant. J'espère qu'ils vont pas perdre leur feu. Parce que là, ça sera la catastrophe. Mais oui. Merci, Le groupe Mike. part donc en direction Mais ils sont du pas nord si de loin l'île, des à autres, plus de 5 km de leur camp en longeant la côte. Ils vont les trouver Mais avec vite. plus de 80 kg de matériel à déplacer, Ouais, attends, 3 foyers mais le feu, il va jamais survivre comme de ça. feu transportés par Alexia, Pascal et Patrick, et un déplacement dans les rochers glissants, le chemin s'annonce très Moi, je le difficile. mettrais autour de mon cou, non ? Voilà. Hopé Oh la Sandrine. Chacun prend ses appuis où il veut, hein. Pas de... On va pas commencer à dire prenez par là, par là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Chacun se démerde. Oula, mais tu passes par des coins bizarres, non? Du feu autour du cou. C'est Faites con gaffe, comme ça idée. glisse, hein. Peut-être un peu con, C'est ouais. l'expédition la plus dure. Avec des rochers, mais en pointe. Des rochers, les lames. Pas dures à d'appui, voir. Shining. Ça va être dur, mais je crois en nous, on va y arriver. Ça va, Thibaut? Ouais. Arrêtez de me demander si ça va, moi ça va. Normal. Le mec est devant, et il y a tout le monde qui est en mode « T'es sûr que tu vas bien, Thibaut? Tu veux de l'aide ?» Le mec, il a déjà trouvé les autres, tu sais. Allez, on s'abaisse ici parce que c'est très... Attention! Thibaut! Stop! Ta C'est jambe! Pascal qui est tombé. Oh merde, Pascal. Ça va? Ah, Pascal. Ça va, Moins ça va, un. ça va. Là, il y a plus de feu. Ah, il y a plus de feu. Ah bah ouais. Ah, ça, c'est con, Pascal. T'es passé dans l'eau, il y avait 2 mètres. Hein. Je me dans un trou d'eau assez important parce Ouais. que j'étais mouillée presque jusqu'à la poitrine. Il y a 1m30 d'eau, tu sais. Ah, c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait soit 1m30 d'eau, soit passer sur le rocher. Bah, c'est vrai que le choix était pas smart, Pascal. Hein. Le feu s'est éteint. Ah, Faut ça- qu'on ralentisse, on va trop vite. Mais on va trop vite. Il n'y a plus désormais qu'un foyer de feu que Patrick, le responsable technique belge, Oh, Patrick. tente désespérément de garder. Avec ses gaines. Alors ce dernier foyer supportera-t-il le déplacement? Patrick, il est capable de nous le tenir, Patrick. Hein. Doucement, Patrick. Ouais, ça glisse un peu, faut toujours se méfier, quoi. Bah, c'est... Laissez-vous des espaces. Oui, mon Pat. Attention, attention, C'est pas, Pat. Oh le là. marathon Oui. des rochers. Oui, mon Pat. Bien dit, Donc, ça, Pat. vaut mieux s'assurer une prise que de vouloir aller trop vite et de tomber. Oui. Oui. Ce groupe, en route vers le nord, est en tout cas loin d'imaginer que François, Aurélien, Jérémy et Martin sont en fait à quelques centaines de mètres de là. Ce matin, sur ce camp, c'est le moment d'organiser la journée. Ah, on passe chez les autres Pendant que mais Martin eux, ils ont aucune intention de revenir, en fait. et Jérémy iront chercher leur groupe, Ah, si. François et Aurélien continueront Oh, mais du coup, ils vont partir dans la jungle quand les autres font la suite. Heureusement que Pat a laissé une flèche. Hein. d'explorer l'île de leur côté, à la recherche d'une plage idéale, comme ils s'étaient engagés à le faire auprès de tous. Mais cette organisation ne fait pas l'unanimité. Aurélien et François, je pense que oui. Ils veulent continuer dans leur coin à se promener. C'est con parce que tu vois, on l'aurait bien fait aussi, mais après, une fois qu'on serait tous posés, moi j'ai envie de continuer à explorer aussi, mais il faut savoir prendre des moments où on se rassemble tous
C'est que là, nous, notre groupe, là, ça va bientôt faire 3 jours qu'ils nous attendent. Ils pensaient qu'on allait être partis 24 ou 48 heures maximum. Ça fait quoi, 3 jours? Bah ouais, là, ça va faire 3-4 jours. Là. 4 jours, carrément, bah attends. Allez, mon gars. Mais là, ils ont fait le tour de l'île, ils vont par où, là? Bon voyage. À dans 2 jours. Mais même s'ils bougent, ils vont pas savoir où les retrouver. Trouvez-nous une bonne plage. Ça marche. Aurélien et François sont partis de leur côté pour découvrir notre plage, alors qu'ils auraient pu rester ici sur le camp, commencer à construire l'abri pour les 15 personnes. En fait, je sais pas si c'est eux qui se plantent de côté. Parce qu'en fait, l'île, nous, on a une map. Eux, ils ont pas de map. Donc du coup, peut-être qu'ils vont refaire le tour vers le nord pour redescendre tout au sud de l'île. Là où, en fait, à la base, ils sont là, et du coup, Aurélien et François vont juste faire ça et retrouver la team qui va là-bas. Il fallait l'imaginer, la map. Hein. C'était une map invisible. Personne qui est arrivé, ils ont voulu partir solo pour vivre leur aventure tout seul. L'île est pas giga grande. Fallait se projeter là, fallait se projeter un peu là. Alors que le groupe part vers le sud pour aller chercher les autres naufragés, Ah ouais, non, c'est bon du coup. Aurélien et François partent de leur côté en direction du nord. Mais ça, ils en viennent, c'est là où je comprends pas. Parce qu'avant, ils étaient là, on est d'accord, et ils ont fait ça pour descendre, non? C'est ça que je capte pas. Et si leur but est a priori de remplir la mission que leur a donnée le groupe il y a 48 heures, Ils vont s'isoler en fait. Allez les gars, bonne route. Oh, ils vont s'isoler à deux, ils vont finir à deux. Martin, on compte sur toi tous ici. J'espère qu'ils vont nous trouver une super plage où on pourra profiter à fond de la fin de notre aventure. Vous êtes nos sauveurs. Ah, c'était juste au-dessus, ok, pardon. alors que François, le DJ de 30 ans, et Aurélien, le professionnel de l'image, s'apprêtent à passer les prochaines 24 heures à deux avec beaucoup d'enthousiasme. De son côté, le groupe de Jérémy et Martin va avoir la surprise, seulement quelques minutes après son départ, de retrouver les naufragés très bien, au moins. à seulement quelques centaines de mètres. Embrouillés ou pas, vous pensez? Ah, ils vont se faire embrouiller, pour rien. Y a du monde! C'est qui? C'est... Ah non, mais on est combien sur cette île en vrai? C'est un truc de ouf, ça! Attends, mais eux aussi se retrouver là? Pourquoi il y a Maryse? Jérémy. Oh! Eh, ils ont bougé à 4 en fait. Ah, mais c'est notre groupe, ça. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Oh! C'est pas les garçons? C'est les gars! Il me semble que j'ai reconnu Jérémy, moi. Didier, attaque! Ah oui, c'est vrai. À moins qu'ils auraient fait des petits. Oh merde, c'est Martin! Oh non, il y a l'autre connard! Oh non! Oh, vous allez pas y croire, on a retrouvé l'autre con, putain! Je pense qu'ils ont une excuse rationnelle. Oh. Mais attends, mais c'est lunaire! Que, potentiellement, ils nous avaient pas lâchés. Bah oui, Qui est revenu nous chercher. bah oui. On a retrouvé un groupe là, ils sont 3. Non. Ouais, et il y a un mec, Mehdi, qui est parti hier le jour où on les a trouvés. Ah bon, ils ont craqué? Geoffroy, Ouais, ils en avaient marre, ça fait 15 jours qu'ils galèrent à 5. Ça va? Ça va, toi, mon ami? Ouais. On venait vous chercher pour vous dire, venez avec nous là-bas. Jérém, on a pensé que vous nous aviez abandonnés. Oh, y a même pas d'embrouille. T'es vraiment un pourri. T'es vraiment pourri. Oh, je suis contente, Franchement, je suis contente. Jérémy et Martin sont venus nous chercher. Je suis super contente de les revoir. Et avec toutes mes excuses pour ce que j'ai pensé pour eux, parce que c'était vraiment pas justifié. En comprenant que le contretemps de la Elle a fait petite une poupée vaudou, expédition quand même, hein. était dû à la rencontre avec un autre groupe, les malentendus sont rapidement dissipés. Oh, ils nous ont Les 11 teasé. naufragés soulagés font sans tarder la connaissance des 3 nouveaux Didier. aventuriers. Alors Didier, il a caché sa lance, t'es dans le dos. Oh, vous voilà, vous qu'ils ici! étaient persuadés Non, c'était d'être pour déjà chasser. au complet. Je me suis dit, putain, la vache, encore 3 galériens qui ont bien voulu signer pour cette aventure de merde, quoi. Thibaut, c'est Xav, frère. C'est genre... Thibaut, je pense 100%, il est sur nos streams. Hein, en jouant en deuxième écran à Hearthstone. Hein. Il a le profil, il coche toutes les cases, là. Hein. C'est... Là, il est robot, Romain. 18, je crois. Oh, le focus, Romain. 18 personnes, ça fait vraiment du bien. Donc, ouais, bon coup au moral, ça met un peu plus d'entrain et l'énergie revient tranquillement. Donc ça va mieux. Eux, c'est trop bien pour eux. Ça va beaucoup mieux. Par contre, ils ont une plage, il y a très peu de moucherons, à part 3 jours. Oh putain! Vous avez vu dans quel état on est? C'est pour ça qu'on venait vous chercher. Et François, Non, mais attends, Aurélien, mais il y a très peu de moucherons, mais vous avez vu Jennifer? Mais il faut parler de ce cas. Enfin, il y a quelqu'un qui s'est quand même fait extirper, qui a été à 2 doigts de la mort. Hein. La meuf, elle avait des moucherons, des œufs de moucherons sous la peau. Hein. Enfin, il y a 2 secondes, la meuf, on l'appelait la chose, quoi. Ils ont monté quelque chose ou quoi? Là-bas. Non, ils nous ont dit non, nous on continue. François et Aurélien, ils sont partis, ils ont rien respecté et qui ont joué leur individualité. Et là, franchement, je trouve ça hyper relou.
et pas très sympa pour tout le monde. Bad Beach. Aurélien et François, ils sont partis comme des voleurs encore. Je crois qu'ils font leur aventure ensemble tous les deux là, François et Aurélien. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde va tout leur mettre là. Voilà, ouais. Allez, c'est parti. Là, c'est sûr. L'absence Martin, il va mettre 2-3 François et pics. Aurélien a coupé court à l'euphorie de la rencontre. Non, ils ont pas voulu rester avec vous, ils sont partis. En attendant de les revoir pour avoir des explications, la décision est prise d'aller s'installer sur la plage la plus proche, celle de Maryse, Cyril et Romain, le professionnel de l'image qui a fait tout de suite forte impression sur la jante féminine. Tiens, le caméraman, pouh, ya. Oh, ça y est, les filles. Ça y il est. est trop C'est Romain? Mais bien sûr, c'est mon bébé! beau. Ah bah c'est notre Romain, elle est magnifique. Il est magnifique. Mais oui, il est magnifique, c'est Roro. Ah, putain, ah ouais, là, c'est le c'est Mais un oui, garçon, ouais. et encore là, il est fatigué, tu l'as pas vu, il a pas passé sa main dans les cheveux là, parce que... Ah non, mais... Parce que c'était quand même François et Aurélien Voilà, le feu. Hein. arrivé sur notre plage Pas de mal. rêve. Mais y a pas de place. Hein. Ah, On va voir. On va s'installer. mais c'est la même merde. Après, ça les a occupés, quoi. T'as vu leur campement? Là, il n'y a rien ici, c'est la misère. Là, on arrive nombreux. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait, on n'a presque pas la place, nous, pour accueillir. Et là, c'est Tu dois te sentir honteux. Les mecs, ils arrivent, tout le monde te juge, tu sais. Alors, c'est ça le campement de Clodo, là? Ouais? Ah bah là, vraiment, y a rien, hein. Ah, c'est de la merde ici, hein. Ah, c'est terrible. Ah ouais, là, c'est ni fait ni à faire, hein. Tu te sens vraiment, genre en mode, ah, quoi? Comme s'il y a quelqu'un chez toi et que c'est pas bien rangé, t'es en mode, non, mais d'habitude, c'est mieux, hein. C'est juste que là, il y a eu la tempête hier, puis les moustiques. la plage, c'est ça? Ouais. Il y a un peu de palmier, mais pas grand-chose hein, pour faire des abris. Ah putain, la galère. Les abris, c'est un peu compliqué, il n'y a pas assez de palmes, il Ah, mais n'y y a a pas le feu, assez là. de matériel pour construire des abris. Je sais pas. Je pense que je préférais presque me faire dévorer par les nonos et au moins avoir un abri correct. Là, J'ai l'impression de me retrouver au premier jour de l'aventure où on galérait, on n'avait rien, pas de... Bah oui, vous venez d'arriver sur un nouveau camp, qu'est-ce que... Rien du tout. Vous attendiez à quoi? C'est super dur. La réalité, c'est qu'Aurélien et François faisaient le taf. Et je vous l'ai dit au début, le paradis peut transformer en enfer. Et on n'est pas loin de l'enfer ici. Tu dois te sortir un EP, là. optimiste, un des avantages qu'on n'a pas le feu, on ne doit pas le surveiller la nuit. Oh putain, ouais, arrête. Pas de feu, un abri à reconstruire totalement. En quittant leur camp ce matin, ces naufragés pensaient prendre la bonne décision. Bah, ils pensaient Alors, partir la en guérilla désillusion est grande. contre Il le faut team, tout quoi. reprendre à zéro après 16 jours de survie. Ils s'étaient fait Un coup trahir dur dans pour leur tout le tête. monde, qui n'empêche pas Cyril de garder sa bonne humeur. Moi, j'ai réussi à tenir 15 jours. Je crois que je vais y aller, les gars. Hein? Honnête? Je vous laisse la maison. Hein? les clés? Le facteur, il vient à 8h et les croissants, c'est 9h30 ici. Bon. Par contre, quand on récupère les clés, vous le laissez, vous nous le rendez comme on vous l'a donné. Hein. Ouais, sinon on prend la caution. On n'a pas le droit de réparer les fuites ni rien alors. Oh, tu peux. J'aime Ah, ça prend pas. bien les 3 personnes qu'on a retrouvées quoi. Vraiment très très bon état d'esprit et j'aime bien quoi. Toujours Mais bon, positif. au moins, ça propose. Et pourtant on les a retrouvés, ils étaient à moitié en train de crever. C'est vrai, c'est bien. On n'a rien, mais on a la bonne ambiance. C'est ça, Cyril qui se dévoile. La pêche. Ah, ça floppe, mais bon... Des troncs En vrai, je trouve que c'est important de proposer. Parce que souvent, tu peux pas faire que non plus des trucs où tu tues tout le monde, tu tues tout le camp en mode « Putain, mais ce mec, c'est un tueur. » Voilà, il propose. Il propose, ça prend pas chez tout le monde, mais maintenant sur le camp. Sasuke est en train de s'ouvrir. Ce groupe, désormais au nombre de 16, a trouvé refuge sous un abri prévu pour 3. Et comme il disait Bruno, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Et comme il disait Bruno, mais le truc c'est qu'en plus c'est vraiment un gourou de secte hein, par contre. Hein. Il a quand même assez raison de temps en temps. Mais du coup il arrive à appuyer son idée et de manière où l'humilité est totalement partie de son corps depuis bien longtemps. Mais du coup, tu sais, comme il se cite exactement, il applique ces trucs et il est en mode, comme disait Bruno, hein, il a dit quoi, tonton Bruno? Et alors, je vous l'avais pas dit, mais la prochaine fois, c'est pas grave, vous saurez. C'est 2-3 fois et tout, c'est... Moi, j'ai envie de me barrer. Et une chose le perturbe particulièrement, l'absence de François et Aurélien, Bah ouais, qui n'ont pas respecté le plan. En vrai, que c'est tout eux le qui faisaient groupe tout, avait François et pourtant Aurélien, acté quand il y a même. 3 jours. Ils ont fait le feu, ils ont été architectes. Hein. Les mecs, vous voyez le soleil, le sable blanc. Vous signez. Je te donne ce que tu veux, tu signes. François et Aurélien seraient là-bas pour commencer le camp. Ouais, en fait, lui, il voulait faire une transition pour arriver et avoir déjà un truc. Avec Martin. Et on partirait le lendemain. Il était bien, on a envoyé Brebru. 4 mecs pour aller étudier l'île et nous dire s'il la trouvait bien, de revenez. C'était le plan. Et c'est ça qui nous a pêchés. Si c'était bien, on en laissait 2 ici qui commençaient les abris.
Et Jérémy et Martin devaient revenir nous dire si on restait là. Mais ils n'ont pas trouvé aussi, Sandrine. Ils n'ont pas voulu commencer les abris. Ils ont préféré continuer les extraits. Ils vont tout remettre sur François et Aurélien là, à nouveau. Ça, c'est ça le problème. François et Aurélien qui sont partis. Vivez votre aventure, faites ce que vous voulez. Mais franchement, Aurélien, je t'avais demandé. Je comptais sur toi. Donc, je trouve ça pas très sympa. Mais tu m'expliqueras peut-être pour quelles étaient tes raisons. T'as peut-être des bonnes raisons. L'absence d'Aurélien et François se fait cruellement ressentir, au point que le groupe entier... Mais socialement, c'est intéressant par Mais contre, en il va vrai. falloir encore patienter avant d'avoir des explications de leur part. Car justement, le binôme qui est parti dans le nord à la recherche d'une meilleure plage a été surpris par les pluies diluviennes et vient de stopper son périple. Ils ont été emportés par l'océan. Ces naufragés n'ont toujours pas trouvé la plage tant recherchée. Mais aussi, ils sont toujours aussi contents d'être à deux. Et c'est dans la joie et la bonne humeur qu'ils se lancent dans la construction d'un abri en hauteur. Mais ils vont rester à deux ou pas? C'est Brokeback Mountain le truc, putain, c'est ouf. Ils sont trop heureux. Tu vois, eux, pour le coup, c'est vrai que notre abri pour ce soir. quand il pleut ou pas, ça charbonne, quoi. Histoire d'être un peu plus à l'aise. Contrairement au reste du groupe, Aurélien et François ont de quoi bien dormir ce soir. Mais là, ça y est, là, ils sont... Il ne leur manque qu'un bon repas pour passer une bonne soirée. Je sais pas c'est quoi leur strat, en fait. Un Parce problème que à qui deux, devrait être résolu rapidement, car Aurélien, le professionnel de l'image, est parti pour amener un beau plateau de fruits de mer. Alors, elles sont où les petites à deux, visites se filmer et tout. Deux, c'est chiant. 3, 4, t'es bien. 2, t'es un peu en galère pour garder le feu et tout, je pense. Oh la vache. On va se faire un festin. Oh putain. T'as vu tout ça? Tout ça, mon gars. Oh putain, l'huître de bâtard. Mais non, truc de malade, hein. On se cache. Allez. Et voilà comment on se débrouille. Et le feu, ils peuvent pas, je suis con, il pleut. Un modèle pour moi, c'est attention. C'est the aventurier, quoi. C'est le mec qui sait trop de trucs. Respect, profond. Pitié, rentrez chez All-in. Ah putain. Bah non. Meilleure huître de ma vie. Bon, bah allez, hein. Bonne nuit, hein. Ça dort, ok. Je suis con, bah oui. Une bonne nuit ou pas. Ah. Car c'est une nuit de grande marée prévue dans tout l'archipel. La prod a créé des mini tsunamis. Ah, dans la flotte. Une nouvelle expérience de plus. Ah, vache. Heureusement qu'on a fait un abri en hauteur, n'est-ce pas? T'imagines, là, on aurait été tombé, il y a quand même 10 cm de... Ah ouais, quand même, hein. Non mais attends, mais ils vont être au milieu de l'eau, là, c'est dangereux, ils vont se retrouver dans des baïnes. Par une vague dans la tronche. Bon, après, non, mais En pleine nuit. le forceur que je suis. Oh la vache. Ah, ça aurait été sympa. Putain, on vit des trucs, c'est un truc de ouf. Voilà. C'est pratique, hein, les pilotis. Sympa comme invention, c'est pilotis. Et il y a plein de petites bêtes. Après, c'est quand on redescend la marée, quoi. Tu te réveilles, t'es sur un radeau au milieu de l'océan. Ah bah voilà. Oh la vache, ça c'est un coup à se... Oh. C'est pas possible. Ah, et t'es les La pieds. mer a recouvert la plage sur plus de 20 mètres, balayant tout sur son passage, y compris le petit abri d'Aurélien et François. Oh la... Ouais, voilà. Oh la clim. Cette fois-ci, on y est, hein. Cette fois-ci, on est vraiment dedans. Oh la clim de fou, les pieds trempés. Il était bien pourtant. Solide. Ça prouve un truc. Il y a une leçon à retirer. Bah ouais, mais les pieds dans l'eau, c'est normal. La leçon à retirer, c'est qu'avant c'était trop raconté. On a dit oh, on est au sec. Faut jamais se la raconter, toujours rester humble. Même avec la nature. Surtout avec la nature. Ah, mal. Surtout avec la nature, en tout premier, faut rester humble. Parce qu'on est des merdes. Regarde, tu peux faire un abri autant balèze que tu veux, avec 5 couches pour le dessus. Bah en dessous, ça va péter quand même. La nature, elle fait ce qu'elle veut. On est des merdes. On est des zéros par rapport à la nature. On est rien. François, il dit que vraiment des vérités les plus basiques, mais et c'est les pieds il a dans pas l'eau tort. qui vont attendre le retour du soleil. Genre le mec, à 5h du mat, après avoir charbonné toute la journée sous la flotte pour faire ton abri, son abri se casse la gueule et tout, t'es les pieds dans l'eau, t'es foutu. Le mec va te balancer, bon bah un enchaînement de... C'est ça, c'est merci François, tu vois, mais genre il a pas le seum, quoi. Tu vois, il est pas négatif, quoi, il est juste en mode, bah là c'est une bonne leçon que j'ai appris. C'est quand même, mentalement, c'est assez fort quand même de garder le sourire... Matin du 17e jour. Le soleil se lève enfin, après une nuit particulièrement agitée. Et nous voilà.
Non. Sur The Island, nous avons été naufragés. Ils ont dormi Encore une dedans. fois. Ah oui, c'est les deux là. Notre abri cette fois-ci. Sacrée soirée. Le binôme, qui avait pour mission de trouver une meilleure plage pour tous, a compris que celle-ci ne faisait pas l'affaire. Ils testent, c'est les testeurs de plage. Ces connasses de nono qui reviennent. Ah, on va se faire bouffer, hein, foucon. Un nono, ça a l'air d'être le pire truc. On Hein. voir si c'était une bonne plage dans le coin là-bas, mais je crois qu'il s'est mort en fait. Il y a beaucoup trop de bêtes. L'endroit où on était hier, Mais ça me tabasse, Cyril et Romain est beaucoup mieux. Donc je pense que maintenant, on sait qu'on va même pas sur les plages du Nord. On repart direct à l'ouest et on finit l'aventure à l'ouest. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. 2 semaines de démangeaison, bah, c'est ce qui a causé toutes les énormes plaies. La direction de l'ouest. Objectif, retourner sur la plage de Maryse, Cyril et Romain pour préparer la venue des naufragés du Sud en construisant des abris. Oh là là! Ils ignorent totalement que leur groupe est déjà là-bas depuis la veille. Et justement, du côté de ces naufragés, l'humeur est plus que jamais morose. Ça prépare des pièges à Ils loup. ont passé leur première nuit sur un camp prévu pour 3, alors qu'ils sont aujourd'hui. Bah vas-y, bougez-vous le cul. Putain, mais par contre, c'est lunaire de. En fait, le truc, c'est que François et Aurélien. François, j'ai de la sympathie pour. Tu vois, Aurélien, je peux avoir un peu de mal. Les mecs, ça force quand même le respect de comment ils se bougent et tout, tu vois. Il y a un truc légèrement antipathique parce que c'est des prouveurs, mais ça force le respect, c'est des gros bosseurs et tout. Eux, c'est déconnant, quoi. C'est-à-dire que les mecs sont 12 et les gars sont en mode putain, bah, on pensait arriver, on pensait qu'il y aurait un truc de fou. En fait, on dort par terre. Bah, et personne se bouge, personne fait rien. Après n'avoir dormi que 2 heures, le réveil est douloureux. Et notamment pour Clara, qui a reçu en prime la visite d'une araignée pendant la nuit. Oh merde. Non, s'il te plaît, ne Oula. filme pas ça. Oh si, filme. C'est vrai? Montre. Bah, qu'est-ce qui se passe, Clara? On voit pas là. Je suis fait piquer par une bête là. Dans la nuit. Ah la vache. J'ai senti une piqûre par là. Et je crois qu'en fait, elle me piquait partout. Ah, non. Les 2 yeux. Ah, les 2 yeux. Et j'ai trop mal. Ah ouais, là, l'œil gauche, il est boursouflé. Mais là, comme on est au réveil aussi... On est 15 à dormir, alors je vais expliquer ça. On est 15 à dormir les uns à côté des autres. Pardon, tu peux articuler, Clara? Pardon. On dirait que l'araignée, tu vois, elle fait le tour. Genre de... Ah, c'est vrai qu'elle a une triple lèvre quand même. Hein. Personne. Elle dit non, c'est pas les lèvres à Clara. Non, c'est pas Clara. Non, c'est pas Clara. Non, c'est pas Clara. Et là, quand elle tombe sur elle, elle dit ah, ça y est, elle est là, je vais la démonter. Et voilà ce que ça donne. Et c'est pas le premier matin. Et là, j'en ai vraiment marre. Parce que. Ah bah là, je comprends que. Ouais, franchement, t'as les lettres d'Angelina Jolie, meuf, c'est joli. Là, j'ai l'œil de qui? Rocky Balboa. J'ai trop mal. Pour la vétérinaire de 27 ans, rien ne permet d'aller bien ce matin. Ah bah stop. Dans la régression. Moi, j'ai plus qu'une envie, c'est de partir de cette aventure. Ah, je comprends. Fini. 11 jours, mais c'est infini cette merde. Vous découvriez enfin ma vraie personnalité. Je pense que dès l'instant où on va être dans le bateau, vous allez me voir revivre. Là, tu te sens déprimée? Ah ouais, j'ai jamais été autant déprimée de ma vie, quoi. Et aussi longtemps, autant de jours de suite, en fait. Ça peut arriver d'avoir un petit coup de blues, mais là, juste envie de dormir, que les nuits passent et que... Le tout début. Me réveiller avec un jour en moins le matin, en espérant qu'il fasse un peu beau dans la journée. Ils font rien. Elle a beaucoup bossé, Alexia, on peut pas trop leur reprocher. Je sais pas si remonter le moral aujourd'hui, on verra au retour de... Si Aurélien et François rentrent aujourd'hui, ce qu'ils ont à nous dire sur leur exploration du reste des plages de l'île. J'ai pas envie de partir de l'aventure. Parce que j'ai envie de... Derrière, ça s'active, après on voit pas tout, mais... Je peux tenir jusqu'au bout, mais c'est pas facile. C'est vrai que ça chill dans l'ensemble, ça papote, quoi. Mais c'est ouf, tout le monde papote, quoi. Tout le monde est en mode juste... T'es en lendemain de soirée, quoi. Mais si un départ de l'aventure lui semble impensable, du côté de Bruno, la déprime gagne de plus en plus de terrain. Bru abandonné? Je suis surpris. Là, on va pas se plaindre, là. Moi j'attends que ça se passe, il nous reste 10 jours. C'est quoi 10 jours? Didier, il est au calme. C'est quoi 10 jours? On a passé le plus dur. On arrivera... Hein? Quoi? Je pense pas qu'on ait passé le plus dur. Ah. Mais je sens que depuis 2 jours, t'es pas dans... Ah non, j'ai pas, parce que... Non, je me projette plus. Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir un truc devant moi. Faut que tu te motives, là. Ah oui, c'est sûr. Tu vas tenir... Arrête, moi tu pars, je me barre. Hein. Non. Mais c'est pas parce que toi tu vas partir si tu veux. Mais ça va être le Sandrine, c'est son sauveur. Je pense que si tu pars, moi je pars. Ouais, j'ai envie de partir, mais pas tout de suite, tu vois, style. Sandrine, elle est rentrée chez elle, elle a fabriqué des statuettes de Bruno chez elle, mais un peu dansant tous les soirs. Le 21e jour. On sait jamais. Ça fait 3 semaines. Ouais. Non, mais en réalité, j'ai envie de partir depuis hier. On se fait chier. Moi aussi, moi aussi. Il pleut, la météo elle est Les horrible. fans. Oui, moi aussi. Toujours un truc
Comme dit Bruno. À nous qui me fait chier. Moi aussi j'ai du mal à chier, oui Bruno, pareil. On a envie de faire des choses, et ben non, tu peux pas. Mais en attendant, il va falloir de nouveau se retrousser les manches pour affronter les difficultés de la survie. Parce que c'est vrai qu'on pourrait en avoir... Après, il n'y a que ça, mais on pourrait en avoir un chouille moins de plaintes, tu vois. Fait qu'il y a un peu une ambiance plainte globale qui... Tu sais, on a un petit nuage au-dessus de la tête, tu vois. On a vraiment un petit nuage au-dessus de la tête. Un petit nuage gris qui est... Avec les quelques timides rayons de soleil, un petit un chouille moins, ça pourrait chercher de l'eau. Romain, le professionnel de l'image, se charge alors de faire découvrir à Didier, Claire, Patrick, mais aussi à Bruno, à nouveau en pleine forme, la fameuse cascade d'eau douce qui se trouve à quelques minutes à pied du camp. Ah bah voilà, bonne idée, ça c'est mon roro, ça. On est beau. On n'en sort pas indemne. Non mais on souffre tous de ce programme. C'est une expédition. Oh, regarde, attends. Filme là où j'arrive au buste, aux jambes de Romain. Parce que les grands. Et Claire, elle est de bonne humeur encore. Regarde, ses jambes. C'est vrai que les jambes, elles sont gigantesques, les jambes de Romain. Entre une naine et un géant, c'est normal, hein. Il fait chaud. Là, il y a la douche. En effet, ces naufragés vont vite se rendre compte que cette cascade d'eau douce n'offre pas que de l'eau en abondance. Elle va leur permettre aussi de prendre leur première vraie douche. Bah ouais, ça régale, ça. Mon Bru-Bru, tu te noies, Bru-Bru. Ah, une douche fraîche. C'est très cool, on a été prendre une douche à la source et c'est revigorant, quoi. On n'est pas propre, mais c'est quand même vachement bien, quoi. Cette douche revigorante a visiblement fait du bien à tout le monde. Mais le retour avec les bidons de 20 litres remplis à ras-bord va vite changer cette on aurait promenade cru de qu'il allait santé avoir une en dinguerie, challenge tu sais. sportif. Surtout pour Bruno. La voix fait le montage. Oh putain. Ah, t'es dur avec nous là. Hein. Ah, c'est lourd là. Oh là là. Regardez. Comment tu le mets comme ça. Le sel de mer et tout, ça rend fou. Hop. Sur l'épaule. Ah, comme ça. Complètement sur les deux. Tu penches un peu la tête en avant. Les cervicales. Ça va? Ouais, ça va. Ah, pas mal. Ah, lui, Romain, il le met sur le sac. Enfin, c'est naturel. Ouais, on en prendra moi la prochaine fois. Hein. Donne-le-moi, je peux faire déjà une partie. Non, mais je te dirai, tu verras. T'inquiète, quand je te pourrai plus, je te dirai. Ah, je suis fatigué, putain. Non, putain, il est insupportable. En vrai, Bru-Bru, il donne quand même un goût à cette saison. Un Apollon. Sinon, il manquerait. 100 kilos de muscle à la pesée. Il y en a plus. 48 KO. 0 défaite. Attention, j'appelle sur le ring l'unique, le plus fort. Oh non, derrière, tout frêle, tout 80% de graisse. J'appelle Bruno. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un problème, Romain? Ah, il est marrant, le con. Bru-Bru, il va me dire, regardez le génie, tu vois. Il a laissé quand même. Et juste au moment où il y a une vision du camp sur ceux qui reviennent, il va pouvoir reprendre le bidon. C'est bien géré, c'est du Bru-Bru pharmacien, Bru-Bru qui... T'inquiète, tu vois, il n'y a rien à dire. Là, juste dans le coin, il y a le camp, on peut commencer à le voir. 50 mètres. C'est ça. Allez. Et il va pas être capable. Le petit groupe revient avec 80 litres d'eau et une bonne humeur affichée qui pourrait bien ne pas durer. 80 litres, putain. Ouais, mais En effet, François et Aurélien ne sont plus qu'à quelques mètres du camp. Ah. Ils vont vite comprendre que tout le monde est déjà là et que leur petite expédition à deux n'a pas du tout été appréciée. L'embrouille. Le clash. Ça va hurler. On n'a pas besoin de J'en ai vous. marre de Cécile. Eux, ils sont à bout, ils ont passé une sale nuit. Cécile de merde. Le pire, c'est qu'en plus, on va à un endroit où il n'y a même pas de camp. Oh là, amigo! Quoi? Ah ben voilà, c'est tout ça. Vos collègues. Bienvenue pour la deuxième fois. Merci. Oh, l'embrouille. J'ai hâte. Vous nous avez abandonné. La prédiction, hein. Vous avez fugué. Ça, j'en étais sûr. Bande de lâcheurs. Je crois que vous avez passé Oh là là. un petit sale quart d'heure. Vous nous avez abandonné. On est parti chercher une plage lumière. Ah bah je pense qu'on vous attend tous. Vous m'avez manqué, bordel. Bah, j'imagine, ouais. Ouais, chouchou. Mais c'est qu'on dirait qu'ils sont partis sur un bateau, genre... Elle n'était plus rien sans vous. Elle avait le cœur. Non, c'est pas ça.
Je suis contente de revoir Aurélien et François. C'est deux personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Bah ouais, c'est sa team, Depuis elle. le début, C'est ses Alexia, frérots. la vétérinaire de 27 ans, est très proche de François et Aurélien. Et aujourd'hui, elle est l'une des rares à les accueillir chaleureusement. Et on dit bonjour et c'est tout. Oh là, le camp qui bouge pas. Le camp du banc. Ouais, bah ils auraient dû rester. C'est quoi votre état d'esprit? Bah ils auraient dû rester où ils étaient. Et surtout, c'est une chose, c'est un manque de respect d'engagement par rapport à nous. Enfin, l'engagement qu'on avait pris à la base. Oh. Donc, Oh, elles vont être clairement, insupportables. moi, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, ils vont tous leur mettre une session pour au final dire il y a moyen de refaire du feu, s'il vous plaît. Ils reviennent, ils sont là. C'est bien, ils sont là, c'est tout. Je trouve que c'est deux gros cons, c'est tout. François et Aurélien. Sandrine, attends la vie de Brubru avant d'y aller. Se mettre sous les feux de la rampe à deux. Et que le groupe, pour eux, c'est pas important, qu'ils font les choses pour eux. On explique déjà avant qu'on explique aux autres. Ouais. Donc comme dit, on voulait... bien vos arguments. Ouais. Putain, ils vont nous niquer ou quoi, sérieusement? Bah, ils sont chier à aller repérer les plages pendant 3 jours. Moi, j'ai un bet où il se barre à 2 plus Alexia. On ne pas compte de la nuit qu'on a passée. Moi, je fais tout, tu me casses les couilles, je pars avec ma pote. Hein. Non, mais ne taillez pas comme ça. Mais non, François. Je vais pêcher très mal le prendre. Salut tout le monde. Salut. La frite? Ah bah nous, c'est toujours la patate ici. Pas la frite de manioc en tout cas. Putain, nous, une nuit de ouf. Ça a donné quoi de l'autre côté de l'île? Allez, racontez. Notre abri s'est fait emporter par la marée, on s'est retrouvé dans l'eau. Vous n'allez pas se retrouver ici, là, François? C'est quoi ce bordel, là? Vous allez passer au... Expliquer. C'est intéressant d'expliquer. D'accord, déjà pas on se comprend. Sandrine, elle est saucée, elle est en mode oui, c'est bien, Brubru, dis-leur. Dis-leur qu'ils ont pas été bien, d'accord? Parce qu'on n'est pas lundi, mais on va se faire un sacré point, là. Moi, je suis pas très content, je veux les explications. Parce que je trouve que le plan, il a pas été respecté. Ouais, nous, on a pensé que vous nous aviez abandonnés. Hein. Et boum, Sandrine qui y va. Vous deviez nous préparer à C'est juste qu'on pouvait pas venir sinon c'était... Oh, mais vous deviez nous préparer, mais ça, c'est des... Mon Didier. Putain, on a passé des moments... Ouais, vous deviez préparer nos abris et tout. Oh. Bah oui, mais on va peut-être Vous pas... deviez préparer nos abris, mais moi, je Vous casse en avez tout, voulu. quoi. Ah oui. Ouais, franchement. Pourquoi? Vous nous avez pas attendu avant de partir. Vous voulez voir mieux? Tout le monde se pose. Et je pense qu'il y a plein de gens. En fait, est-ce qu'ils vont être bons sur l'argumentaire? Parce que l'argumentaire, il est... Après, les mecs sont dans un truc où... ça fait 18 jours, les gars n'en peuvent plus. Hein. Ils ont passé une nuit où ils ont dormi 2 heures, ils se sont retrouvés les pieds dans l'eau parce que leur abri s'est écroulé. Hein. Mais concrètement, ils se retrouvent dans un truc où il faut tout reconstruire. Ils ont juste voulu prendre un jour pour pousser plus loin. Ça se comprend, pour trouver mieux, pour pouvoir accueillir 17 personnes. Besoin d'explications pourquoi partir. Ça se comprend bien. Sans nous avoir attendu 8 heures. En fait, on s'est dit, ça se trouve, cette plage-là, elle est pas assez géniale et ça sert à rien qu'on construise genre 15 abris pour 18 à se crever comme des fous pour qu'après, on découvre que de l'autre côté, il y a mieux, tu vois, 2 jours après. Donc on s'est dit, notre mission n'était pas accomplie, notre mission reconnaissance n'était pas terminée, parce que notre but, c'était pas de s'arrêter à cette plage là-bas quand on est reparti, c'était d'aller beaucoup plus loin. Notre but, au départ, c'était d'aller très très loin vers là-bas. Pour voir s'il y avait vraiment... Non, voilà, on s'était mis sur le plan pour que nous, on puisse être rassurés pour venir. Et c'est vrai que ça nous a perturbés. Et de ne pas vous voir à notre arrivée, on s'est tous dit, sincèrement, au moins pour vous tâcher, c'est un côté un peu individuel, solitaire, de vouloir se faire sa propre aventure. Oui. On vous dit comme on le pense, comme on l'a pensé vraiment. Oui, Brubru. Moi, je vous le dis comme je pense, c'était vraiment pour trouver un meilleur endroit pour tous. Tu m'avais dit... C'est ce qu'on s'était dit, d'ailleurs, on en a parlé, hein, on s'est dit peut-être... On est allé là-bas, on s'est fait chier, Vous avez envoyé, vous aviez confiance en nous quatre. Mais oui. Donc nous, on a pris cette confiance en nous. Et on s'est dit, la mission, elle n'était pas accomplie. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, je pense qu'ils voulaient pas se casser le cul à construire un abri s'il y avait mieux pour aller ailleurs. C'est exactement ça. Exactement. Sachant que quand on fait des abris, on les fait pas à moitié, on fait des sales abris. Les constructeurs. Notre retour au camp, quand on est revenu avec François, ça a été lamentable. Ça chauffe pas assez, C'est là. un peu ingrat de leur part de le prendre comme ça. Et on s'est forcé pour eux de trouver une plage meilleure. Et là, on est reçus mais comme des malfrats. Ouais. Genre, ah ouais, vraiment pas sympa les gars de pas nous avoir fait un village pour 15. Ouais, en vrai, ça se comprend totalement. Moi, j'espère qu'ils se barrent. Juste pour créer un peu le truc, parce que sinon, ils vont tous s'embrouiller, ça va mal se parler. Non, mais attends, excuse-moi, j'avais pas vu, mais on a pas le patine qui est de retour aussi là-bas. Ouais. Mais c'est humain, François, c'est humain. Après avoir écouté les critiques des autres naufragés, François, le DJ de 30 ans, veut lui aussi se défendre et donner son avis sur la plage de Cyril, Romain et Maryse qu'ils ont découvert il y a 2 c'est de la merde. Après, pour être aussi totalement transparent par rapport à cette plage, il va les allumer. Je trouve que vous n'êtes pas assez défoncé avec cette abri.
clairement. Vous auriez pu faire beaucoup mieux. Ah non, mais c'est mal fait. La première nuit, on était là. Attends, je termine. Comme ça, on est transparent, il n'y a rien qui ressort par la suite. Un petit abri comme ça suffit pas pour vous. Et dormir par terre, c'est inadmissible pour vous. Alors que vous auriez pu dormir surélevé quand même. Non, ça n'a rien à voir. C'est dormir par terre. Moi, c'est moi qui l'ai. C'est un choix. Parce que je ne pouvais pas dormir au-dessus. Dormir par terre. Ah ouais, carrément. On a fait 15 jours à 4 aussi, mon gars. On n'a pas la force de construire des abris à 10 mètres de haut pour 5 personnes. En fait, vous vous rendez pas compte que des fois, ça peut être... Excusez-moi les grosses merdes là. Là, ce que j'ai vu, c'est nul, ok? Là, vous vous respectez même pas, d'accord? À la limite que vous ayez pas de respect pour les autres, ok, mais que vous-même, vous ayez même pas un petit peu d'amour propre. Maladroit, ça peut blesser les autres. Parce que c'est dévalorisant pour eux de se dire qu'ils avaient un abri de merde. J'ai la cabane de ces 3 personnes qui nous ont accueillis les bras ouverts. Je trouve ça vraiment pitoyable, minable. On dirait, frère, que tu fais le tour du monde et t'es récupéré en Bolivie, tu sais, parce que t'avais plus rien à graille, il y a des locaux boliviens qui t'ont tranquillement fait à bouffer, ils t'ont ouvert les portes et tout d'un coup, t'as taillé leur abri, enfin leur maison, tu sais, genre, t'es en mode... C'est vraiment... Ah non, je trouve pas ça du tout. Là, ils nous ont accueillis vraiment, mais les bras ouverts. Les mecs, ils ont rien, frère. Ils sont entre 3 palmiers, ils ont foutu genre vraiment 4 feuillages au sol. De Bruno quand il dit on va quand même pas dormir comme des clochards. Nous, cette nuit... Voilà, mais par contre, juste, l'ego, au bout d'un moment, je pense que Romain va péter un boulon. Là, on avait l'impression de dormir comme des clochards. Mais attends, vous avez dormi dans un abri qui a été fait pour 4 personnes. Nous, on s'attendait Là, le souci, c'est que François, il va être un peu trop le Mozart de l'architecture, là. pas à votre arrivée. On n'a pas préparé l'abri pour vous. Là, il se la joue beaucoup trop, là. C'est vraiment très, très, très humiliant et très, oui, ça, je très comprends. bas, en fait, de leur part. C'est tout ce que je rejette. Je suis vraiment venue à The Island pour partager une expérience humaine et pour ne plus être bafouée, en fait, par tous ces sentiments humains. En fait, il aurait juste dû dire que, concrètement, c'était pas ouf ce qu'il y avait là, qu'ils auraient dû tout refaire ici, que la plage n'est pas forcément adaptée, et c'est réglé, quoi. Juste là, il s'est dit, bon, bah, c'est de la merde. Regardez les pecnos, là, qu'on connaît pas. C'est bien de la merde, ce qu'ils ont. De jalousie. Dommage, François, là. Il a perdu quelques points, là. Après, bon, ils ont 17 jours de mort cérébrale. C'est carrément une deuxième aventure. Je pense que c'est une aventure dans l'aventure. Moi, j'ai eu le droit à mon aventure avec ma petite famille pendant 15 jours, avec beaucoup de galères, beaucoup de rires, beaucoup de sourires. Et ce qui me choque le plus, c'est que malgré qu'on ait eu le plus de galères et le moins de confort, ils ont mis l'ancien groupe de 5. C'est celui qui est plus uni et c'est celui qui a pris le plus de plaisir. Donc là, on a une deuxième aventure à 18 où peut-être qu'on va moins galérer, ou on va autant galérer. Donc beaucoup de questions en suspens, mais aussi beaucoup d'excitation, donc voilà. Le règlement de compte a au moins permis de dissiper les tensions. Alors, au moins, ils se sont tout dit. En ce 17e jour, c'est donc un nouveau départ qui attend les naufragés réunis pour la première fois depuis le début de l'expérience. Enfin, 18, mais et c'est sur l'ancienne plage de Maryse, Cyril et Romain qu'ils comptent terminer l'aventure. Tout est donc à refaire sur ce camp. Mais avant de se mettre au travail, Daddy Coco, alias Didier, a prévu un déjeuner pour reprendre des forces. Daddy Coco? Putain. Il agonise sous la cabane. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Mal au bide. Ah, Jérém? Il a chié dans son pantalon. Quoi, il a chié dans son pantalon? Il a diarrhée, il a chié dans son pantalon. Ouais, la diarrhée, la chier. Patrick qui est pas vraiment en protection des potes. Ouais. Ah, elle vient de chier dans son ben, là. On est plusieurs à repasser la nuit à chier liquide dans la mer. Moi aussi, cette nuit, hein. Oh là, l'enfer. Oh, t'as la diarrhée dans la mer, mais t'es en cauchemar. Ah, c'est vrai que c'est le boa, peut-être, ouais. Je me réveiller ce soir en pleine nuit. Parce que je me suis réveillé 2 fois dans la nuit, j'ai chié en spray. Hein, donc je touche plus à la coco. L'excès de coco a eu des effets néfastes. On est plusieurs à souffrir de diarrhée, j'en fais partie. Oh. Il y en a peut-être qui se déclarent. Mais attends, mais c'est des... Mais je sais qu'il y a Alexia, Jérémy et moi. Il y en a qui se déclarent peut-être pas. Je pense qu'on est vraiment les 3 personnes peut-être les plus concernées, les plus zizou, emmerdées, si je puis utiliser le mot, par ce problème de diarrhée. On est réveillé en pleine nuit, on est obligé de se lever et d'aller se vider dans la mer. Donc quand l'envie vient, et c'est très très rapide, on n'a pas beaucoup de temps, faut se lever, Mike, faut aller il est plus jusqu'à payé, la c'est mer. vrai, ça. Parfois la mer, elle est loin parce qu'elle est basse. Il faut enlever son pantalon, il faut enlever ses sous-vêtements, se mettre à 4 pattes, attendre qu'une petite vague ensuite vous essuie les fesses, et oui. Et ensuite, il faut se rhabiller derrière, alors qu'on est mouillé. Il faut remettre ses sous-vêtements alors qu'on a les fesses trempées. Il faut remettre son pantalon. Putain, le tuto chiasse dans la mer. C'est vraiment pas agréable. Donc ouais, c'est un gros problème. Patrick, il n'en a pas pris. Oh, c'est rien. J'ai cru qu'il avait le cul à l'air.
Bah, Didier est en train de se chier dessus. On est tous malades parce qu'on boit que du lait de coco. Oh, tu nous emmerdes, Sandrine. Putain, on en a ras le cul. Là. Oh. Il pleut, donc le feu est impossible à faire. Bon, c'est comme ça. Bon. C'est pas grave. Oui, c'est bien, une note positive. Pour la survie, et on y est, mais pour moi, c'est de la souffrance, c'est plus de la survie. Bah, tu sais que tu vas peser 22 kilos en partant d'ici. Bon, ah non, ça a décollé. De la réserve, hein, garçon. Non, mais non, il n'y a plus de réserve là. Bon, bah écoute, on a mangé de la noix de coco. Oh, on a remangé de la noix de coco. Ah, c'est Jérém qui dort à côté, là. Et du Oh, pardon, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. J'ai passé une nuit très difficile de diarrhée. Je me suis fait dessus complètement. Hein. J'ai pas honte de le dire. La dernière fois que ça m'était arrivé, j'avais un an, j'avais la couche. Oh, mais attends, mais tu te chies dessus dans des VT. Genre, tu pourras jamais te laver clean et tout. Oh, aujourd'hui, dans les conditions extrêmes, ça peut arriver. Donc, c'était traumatisant, cette nuit de diarrhée, traumatisant. Ah bah ouais, c'est vrai et fatigant psychologiquement. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de cette eau de coco? J'en peux plus. Putain, moi je peux rien manger ni rien boire, oh, ça m'énerve. Parce que le coco... Team Peace Evolution, Chikama. Ça, c'est pas bon pour mon transit, hein. Sinon je passe ma vie sur le sable à me vider. Hein. C'est vrai qu'il flotte toute la journée, ensuite il fait 35 degrés, l'humidité et tout. Je me le dis. Des fruits, ouais. Sans feu, pas de manioc, mais Aurélien et François, ils vont le faire. Oula. Il va s'évanouir, Romain, là. Vas-y, continue. Putain, ils sont 18, hein. Oh, mais Romain, il va s'évanouir. Romain va tomber, les frères. Oh non. Je me sentis très faible pour la première fois depuis le début de l'aventure. Thibaut aussi. Je comprends ce que les collègues ont senti. Mais très faible au point en levant les bras, difficile de faire un nœud, quoi. Je pensais pas que ça pouvait être aussi dur que ça, qu'on attend vraiment la fin, quoi. On comprend mieux ce que Jennifer a vécu. Hein. Ce n'est décidément pas la journée de Romain qui a besoin de reprendre des forces au plus vite. Tout comme le reste du groupe qui ne mange plus que des petits bouts de noix de coco depuis la perte du feu la veille. Ah bah, ouais, mais là, vas-y. 18 naufragés. Ils sont où, Aurélien et François? Sans Aurélien et François, c'est fini. Fatigué. C'est en train de construire un tunnel. Ouais, fatigué, tu es fatigué. Claire et Alexia organisent alors une expédition pour trouver des arapèdes. Ouais, bien. La spécialité de Jérémy, qui ne peut s'empêcher de participer malgré son état de santé fragile. Il y a des gros bigorneaux et des gros bulots là encore, mais... Mais non, mais laisse tomber. En plus, c'est les chiens là à côté. C'est vrai fort, bah tout le monde doit être mort quand même. Mais... Eux qui s'étaient habitués. C'est horrible. Non, je voulais pas regarder parce que c'est une question de dignité, mais oui, bah ça doit être le short maudit en effet, ça doit être lui quoi, mais voilà, Jérémy il a assumé, ils ont ce short souillé. Son état de santé fragile. Ouais, Il y a des gros bigorneaux et des gros bulots là encore, mais... Mais non, mais laisse tomber. C'est que le short blanc, c'est pas de chance quoi, putain. En plus, c'est les chiens là à côté. Ça rend fou. François et Aurélien essaient de faire du feu depuis plus de 2 Ah, heures. je prie pour que la scène, ça soit Ces qui se part. efforts vont-ils enfin payer? Oh oui. On s'est déchiré tout l'après-midi avec François comme des oufs. Et ça n'avait rien donné. Oh, il se barre avec? A tenté un dernier coup et là ça a marché. Il le fout dans la mallette? Oh non. C'est vrai que ça fait une torche à chaque fois. Ramène des petits bois. Putain. Ramenez des petits bois là. Ah, ils vont pas se barrer avec. Ils sont super forts, hein. Ils sont vraiment impressionnants. Eux. Voilà. Pour le coup. Aurélien, t'es content? Ouais, je suis content là. Ah. Une nouvelle fois, nous avons feu. Ça commence à revenir le moral. Putain, content. Ah, ils ont fait ça tout l'après-midi. Hein. Tu veux voir sa tête de content? Didier, le feu, c'est moi. Le feu. Ça nous a relancé l'équipe. Bon, super les gars, maintenant vous nous faites l'abri. Allez. On est bien contents. Bon, ben on a le feu. On aimerait bien dormir ce soir. On a le feu ou pas? On a le feu. On a le feu ou on n'a pas le feu? On a le feu. Allez. On a le feu ou pas? Troisième feu. Au top, les gars. Ah, c'est Jess là. Hein, Heureusement qu'on a retrouvé ah non, le c'est feu. Claire qui Ah, filmait. je suis contente moi qu'on a retrouvé ce feu.
Putain, Jess s'est fait capturer par une tribu sur l'île. Hein. Sinon, finir sans feu, donc sans manioc, sans bulot, sans rien, avec juste de la coco dans le ventre, je pense que j'aurais abandonné. Par contre, c'est le dernier qu'on fait. Tout de suite. Hein. C'est le dernier. C'est fini. Après. Jess n'existe pas, père, mais. Ouais. On va la retrouver. On a galéré. On va la retrouver. C'était difficile. Jess, elle commence à déracher les c'est plans. à chaque fois difficile. C'est grâce à ça qu'on a des belles victoires. Les deux amis, François et Aurélien, offrent aux naufragés un élément essentiel pour les 11 derniers jours de leur survie. Putain, le bonheur, les gars! Du feu, enfin! La joie est d'autant plus grande du côté de Cyril, Romain et Maryse, qui n'avaient plus de feu depuis une semaine. Ah bah oui, c'est vrai que On est contents. ça va foutre la cabane en feu, ça. Franchement, ça va être la convivialité. On va pouvoir se faire des soirées autour du feu. On va pouvoir manger chaud. Et du coup, moi, ça me relance complètement. Moi, je suis vraiment contente. Ouais. Maryse, on t'aime, toi. Toi, t'as le pass, t'as été forte de ça A à relance Z. complètement le moral. Enfin, c'est pas du tout la même aventure avec ou sans le feu. Ne serait-ce que par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène, par rapport à tous les apports du feu. Moi, vraiment, je suis super contente et je suis vraiment très reconnaissante par rapport à ceux qui se sont défoulés pour l'avoir. Tu me passes le truc, je vais servir. En fait, on en a 2 chacun. C'est pas top, mais... Bon, c'est pas un truc gargantuesque, hein, c'est juste histoire de célébrer le premier feu tous ensemble. Comment c'est bon? Mais grave, ça Attends, il déchire. est stoco, celui-là. Je trouve ça très très bon. Sans manger, de toute façon. Oh, la pâte. Le crabe à 18 dessus, on va pas avoir grand-chose. Ah ouais, Pour l'instant, on se contente de petits T'es crabes. en de demi-pâte, bulot, Des saloperies qu'on peut faire cuire et qu'on trouve sur la plage assez facilement. J'espère qu'on va réussir à chasser. Ouais, putain, ouais, il y en a marre. Ouais, une saloperie. Pêcher rapidement quand même. Pour reprendre Thibaut, il me le termine. Parce que là, tout le monde est un peu fatigué, un peu mort. Quand tu es à l'armée, on te fait que te le répéter. Tu dors bien, tu manges bien, t'es soldat, tu en fais ce que tu veux. Aujourd'hui, on dort mal, on mange pas. Il va falloir se remobiliser tous ensemble. Il va falloir trouver un meneur, je sais pas si c'est moi, mais je vais Il reste essayer. combien de temps 10 minutes, Ce sont les là. personnes qui se proposent, donc voilà. J'espère que demain matin, j'aurai l'énergie pour parler à tout le monde. Matin du 18e jour. Un matin qui commence comme tous les autres. Enfin presque. Il fait beau. C'est incroyable, ça. Pour l'une des naufragées, Oh, Alex. cette journée est unique dans l'année. Un bulot avec une bougie. Alexia. Joyeux anniversaire. Ouais. Souffle. Souffle. Non, pas trop là, ça va très bien. Vas-y, souffle. Allez, souffle. Ouais, bravo. Tu sais comment tu dois puer de la gueule, Donc, ça doit c'est être... un jour sympa pour moi, c'est mon anniversaire. Je fête mes 28 ans. Génial. Je n'ai rien mangé, donc autant dire que ça va être le plus de ma vie. Je m'en souviendrai parce que 28 ans sur The Island, c'est quelque chose dont j'en souviens. Après, je pense que c'est mon pire anniversaire. Mais Alexia n'est pas la seule à avoir le cœur gros. Oh, la Entre Brubru, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? la fatigue et les conditions de survie difficiles, les naufragés souffrent terriblement. Là, les forces, c'est chaud. Voilà. La personne que vous voyez en face de vous a un prénom qui commence par un J et finit par Essika. Elle est juste ici. C'est pour... En fait, elle est tout le temps en train de filmer genre François et tout. C'est elle qui est tout le temps avec eux. De toute façon, le jour où j'aurai plus de force, j'aurai plus de force. Putain. Je me dis, le jour où je vais tomber, et puis voilà. Et c'est Alexia qui prend les rênes de la réunion organisation. Bon, alors, Donc, Alexia qui lead. Je pense qu'on est tous contents d'avoir récupéré le feu. Donc, félicitations à ceux qui ont fait le feu. Donc, qui veut bien se mettre sur l'abri du feu? Ah, mais on est obligé, il faut bouger le cul, les mecs, ça. Tu veux construire l'abri, toi? Mais je sais pas le faire, mais je peux aider à construire l'abri. Patrick, t'es plutôt doué pour la construction? Moi, j'ai donné aussi aux constructions. Je crois que c'est tout le monde un peu. Tous les soirs, éventuellement, peut-être faire un peu un feu ici qu'on peut cuisiner. Maintenant, si c'est éteint la nuit, on s'en fout. Mais au moins, on a un peu ici. Et Voilà. on le réactive, mais on ne s'occupe que de un. Retrouver du bois et améliorer ce qu'on a déjà. Voilà. Alors, il faut quelques palmes en plus pour consolider notre abri pour que ce soit étanche. Voilà, parce que là, on s'est pris la Je veux bien flotte. aller les chercher, aider à les chercher. Mais il faut qu'on finisse comme on a démarré. Quand il y en a comme par exemple François, Alexia, Claire, ils n'arrêtent pas. Quand on a un coup de barre, et ceux qui sont un peu plus en forme,
qui ont été peut-être un peu discrets, il faut essayer de prendre le relais et ainsi de suite. Il est bon, Jérém. Alexia, elle est super discrète, mais Alexia, elle arrête pas, quoi. Avec Claire, c'est pareil. Elles arrêtent pas. Tout le monde met sa main à la pâte, Jérémy. Ah non, vous branlez rien, vraiment, on a... Malhonnête, de nommer des gens comme ça. Parce que... En plus, il le fait bien. Ah non, la team des darons, là, elle est insupportable. Hein. Parce qu'honnêtement, il le fait bien pour essayer de pas vexer et tout. Les gens, c'est malhonnête. Voilà, exactement. Parce que tout le monde a super malhonnête. Vous me laissez finir, vous vous sentez visé ou quoi? Non, pas du tout, mais tu cites seulement des personnes que tu apprécies. T'es pas objectif. Moi, ça me... Alors ça me gonfle. Oui, il sera utile de prendre des forces. Après, on pourra être un petit peu plus créatif. S'il vous plaît, Oh là là, elles sont infernales, putain. C'est pas de la jalousie, c'est toi qui génère les guerres. Déjà, mais vous me laissez parler. Tu génères là. Sandrine, elle est invivable. Hein. Vous me laissez parler, c'est quoi ce bordel? Alexia, qu'est-ce que tu fais de plus que les autres? Explique-moi. Mais attendez, mais ils la prennent à partie en plus, alors que la pauvre, c'était son anniv, elle a juste voulu aider. Déjà, elle a rassemblé le truc. Même Bruno, c'était le seul à dire bon bah moi je vais aider, il faut se bouger. Explique-nous. Non, mais on va pas rentrer. Mais c'est lui qui rentre dans cette guerre. C'est lui qui rentre dans cette guerre. Mais en fait, juste, moi je crois que j'ai compris. Bru, il a sa secte et il doit appuyer un point. Parce que là, Bru, il est au milieu de sa secte et juste, si il prend pas une décision, Bru, si le gourou ne tranche pas, c'est foutu. Chacun à notre degré, chacun est fatigué à son degré. Non, toi t'as cité des noms. Ce que je dis, c'est qu'il y en a qui sont très fatigués. Du coup, non mais les autres, ils sont au charbon en train de filmer et tout. Pas parce qu'ils ont moins fait de choses. Il fallait le dire comme ça, Jérémy. Tu l'as pas dit comme ça. Tu nous emmerdes, Sandrine. Je sais que j'ai mon caractère. Je déteste Sandrine. Je sais que j'ai une façon de parler qui choque un peu brusque. Bah attends, t'as été student, honnêtement. Ça a été, hein. Aujourd'hui, avec la fatigue, j'ai l'impression que ça passe un petit peu moins. On a connu pire. C'est pas grave, j'assume. Le problème, c'est que quand il y a 4 filles en face de toi, qui blablabla, 4 dindes là. 4 dindes, ah ouais, il y va maintenant. Faire leur lessive. Quand il cite 2 personnes à l'exemple, il y a de la jalousie. Ah ouais. J'ai pas envie de citer l'exemple. Il est parti. S'il vous plaît, je peux dire quelque chose. Vous vous rappelez quand je suis revenu et que j'ai dit des choses maladroites qui étaient pourries, qui faisaient pitié? François, ne te compare pas. Non, mais je me compare pas. Je donne juste un exemple que l'être humain, des fois, dit des choses, ça a ses conséquences. Ah, cette année de philosophie en terminale. C'est ce qu'il voulait dire quand il a cité des noms. C'est ce qui lui est venu dans la tête, je pense, à ce moment-là. Je sais pas. Hein. Justement, tu sais pas, regarde, François, ne dis rien. Moi, je vais dire quelque chose. Quand Aurélien et toi vous parlez, je vais construire une cabane, vous la construisez. Non, mais là, voilà. Les gars, on s'écarte du sujet. Fallait crever la selle, là. Allez, faites-vous un câlin collectif. Non. Oh, ok. C'est Monsieur Câlin, Et moi, je me rappelle tout au début avec François et le groupe, on avait un cri de guerre. On a pu. C'est vrai. C'est vrai ça. Je me sens plus de le lancer parce que je sens plus la... Oh non mais quel philosophe par contre. Non, je sens qu'il y a une énergie qui s'est cassée. Moi les gars, ça sera au-dessus de mes forces de lancer ce cri de guerre. Non, je suis désolé. Non, ne me demandez pas de lancer ce cri de guerre. C'est l'autre. Je le ressortir. Mais tous. Non mais en fait c'est juste qu'on voit des gens dans un état à bout psychologiquement, physiquement, tu sais, qu'on n'a jamais atteint. Tu vois, mais du coup, tout est tellement... faire un truc qui servira à rien. Il n'y a plus d'osmose, là. C'est un peu parti dans tous les sens, donc moi, ça me choque un peu parce qu'on était dans le groupe de 4 et on est super soudés. Et tout. Ah, mais 18, c'est invivable. Quand on est dans un grand groupe fatigué, le moindre truc prend de l'ampleur, donc il fallait que ça sorte. Pour ma part, je pense qu'il y a plus grave que ces tensions futiles. On doit créer un groupe. En fait, là, ils ont plus de force, ils peuvent plus se barrer ni rien, tu vois. Survivre ensemble, c'est pas regarder dans la même direction, c'est se regarder les uns les autres, c'est s'écouter les uns les autres, se comprendre les uns les autres. Prendre des leçons de vie, nous, ce soir. S'entraider les uns les autres. Et je pense que ça, quand t'as acheté 15 boosts sur LoL, t'es dans le même état. Ok. Le fameux groupe de 4, c'est vrai que toujours. Le franc-parler de Jérémy a jeté un froid sur la réunion. Ouais. Pour autant, il faut maintenant organiser l'expédition pour trouver de la nourriture, car aujourd'hui, il y a urgence à reprendre des forces. Je suis épuisé. Putain, Bru. Voilà. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Oh, Bru. Bon, les garçons, alors un petit mot avant pour nous encourager. Bon courage, prenez du manioc et prenez-le. Soyez plus fortes que les mecs. Alors, on est avec Martine qui nous accompagne. Martine, Ricky. Majoritairement féminine. Tchuss, Ricky. Qui filme? Ah, du coup, c'est pas Jérém. Jérém n'y va pas. Martin a convaincu Jérémy de pas y aller. À toutes. Allez, bon courage. Pascal, Sandrine, Clara, Maryse et Martin sont plus que jamais motivés. Personne filme?
Mais où se trouve cette nourriture essentielle à la Ah, survie? ils sont juste partis en GoPro, genre? Le sud, l'ouest et l'est de l'île ont déjà été explorés au cours des 18 jours de survie. Le petit groupe a donc décidé de tenter sa chance en allant au nord. Oh, mais le nord, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de plage. C'est que des. Oh, il y en a. Il y en a. Quelqu'un va se péter la jambe parce qu'en fait, il y a que des cailloux et tout. Il n'y a pas de plage au nord. Fille Pascal, vous avez un petit cri là, petit cri d'encouragement. Ouh là là. Je sais que j'adore ça. Au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose. Oh, mais nous aussi. Après 3 heures de marche et de recherche effrénée, le petit groupe commence à perdre patience. Ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Aïe, aïe, aïe. Là, on a cherché rien du tout. La traversée était très très difficile. On était vraiment épuisés, on n'avait rien pu manger le Aïe, matin. aïe, aïe. Et tout ça pour rien. À bout de force, le groupe doit faire demi-tour Une et cheville. rentrer au camp. Oh, la cheville Mais la finale. marée a commencé à monter, obligeant Oh. les filles à passer Oh là là. par des rochers escarpés. Oh là. Non, pas Maryse, pas Maryse. Non, attends, je vais essayer, t'inquiète. Ah ouais. Vas-y, attends, je descends. On Non, passe par là-bas. on souhaite pas du mal, on souhaite pas du mal, mais. Vous n'êtes pas passé par le chemin le plus facile. Petite chaussure d'escalade. Avec la fatigue, la soif, la faim, on perd la motivation, on prend des mauvaises décisions, donc on se met en danger. Merci, Mike. Ça. Aïe. Non, c'est vrai que là. Donc on est passé ce putain de danger parce que là, Ouais. c'est super dangereux. Ouais, là, c'est dangereux, là. Oh! Quoi? L'épisode finit là-dessus? Non, mais attendez, mais c'est hallucinant la fin là. Mais c'est un cliffhanger de film. Elle tombe d'ici jusqu'à là? Mais attends, mais c'est zinzin là. Là devant, c'est Clara. Ah non, c'est Maryse qui tombe. Non, c'est Sandrine. Sandrine. C'est Sandrine qui tombe. C'est Sandrine qui tombe. Pas Maryse, c'est pas Maryse, 100%. C'est pas Maryse. Maryse, on la voit juste avant. Putain, ça va alors les chiens. Non, c'est. Non, mais écoutez. Un vrai cliffhanger pour le coup.